Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais vous mettre une série de liens qui sont bien pratiques et utiles pour la création de sites internet. Donc on va commencer par une partie graphique où on trouve par exemple des images. Donc là, j'avais commencé à préparer les liens. Ici, ce sont des liens qui sont connus, hein. Ça va être Unsplash où on trouve toute une série d'images. On aura aussi, donc tout est classé par catégorie. P6ear, qui est pas mal non plus, qui propose toute une série d'images. Donc là, il suffira de taper le mot-clé. Et puis un qui est bien connu aussi, c'est Pixabay, où tout est classé par catégorie. On a toute une série d'images. Vous avez même la possibilité d'avoir des vidéos gratuites. Par contre, personnellement, attention, les images. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont gratuites, donc on va retrouver en quantité industrielle sur Internet, et même sur d'autres sites. Maintenant, je dirais pour faire un site de démonstration, pour avoir des éléments, pour avoir un visuel, je dirais c'est 100% très bien. Pour moi, ça pose aucun problème. Maintenant, si c'est pour vous ou pour un de vos clients, par exemple, balancer des images qui sont prises sur Internet, sur ce type de site, ils vont être retrouvés à plusieurs milliers d'exemplaires, bon, ça reste moyen. Je vous explique pourquoi. Si on va par exemple dans l'explorateur, on va faire ça comme ça, je vais mettre ça ici, je vais faire sur deux cases, et là je vais ouvrir par exemple Google. Comme ça, voilà. Ici je vais sélectionner images, et là j'ai téléchargé les images, hein, pour l'exemple. Je vais prendre, si j'ai pris sur Pixabay par exemple. Et là je lui demande voir la source de l'image. Et là, il y a tout un listing qui utilise ces images. Bien sûr, on la retrouve chez Pixabay, on les trouve un peu partout. Voilà, donc là, les gens qui utilisent cette image, et là, il y en a une liste, une liste, une liste, une liste, une liste. Voilà, voilà, je trouve que c'est assez moyen. Donc, on trouve du Pixabay, des sites, il y en a qui mettent sur Facebook, voilà. Donc, et je pense qu'il y aura des pages suivantes encore, hein, je pense pas qu'il ait tout mis. Voilà, donc ça c'est un choix perso. Moi je conseille de créer ses propres images, soit vous faites des photos, ou soit tout simplement vous pouvez prendre effectivement un modèle d'image que vous prenez sur Pixabay ou Unsplash, et vous l'intégrez par exemple dans Midjourney pour qu'il vous fasse une variante de cette image. Et donc l'avantage c'est que cette image-là, elle sera totalement unique. Voilà, pour la petite partie gestion des images. Donc on va pouvoir refermer ça. Après, nous avons ici un lien qui va vous emmener pour trouver tout ce qui va être des icônes, qui peuvent être bien pratiques pour votre site. Et donc tout ça, si on clique dessus par exemple, on peut les avoir directement, je crois, au format SVG. Hein. Donc tout ce qui va être des images vectorielles qui sont très pratiques. Donc il y a toute une liste, vous avez des mots-clés, on peut trouver. Dans ce lien, un truc sympa, c'est que vous avez une partie tool. Moi, j'ai pas essayé, mais bon, on peut créer ses propres icônes. On bricole un petit peu. Ici, après, on sauvegarde et on peut l'exporter. Voilà pour cette partie de ce petit lien qui est bien sympa et pratique si on a besoin d'avoir des icônes un peu particuliers. On a un autre lien qui s'appelle FreePNG. Et donc là, c'est pareil, vous avez toute une ribambelle de fichiers au format PNG, donc PNG, qui ont l'avantage d'avoir un fond transparent. Pareil, si vous avez des photos où vous souhaitez retirer les arrière-plans, vous avez des... je vous mets tout de suite le truc, ici, bon, c'est Remove, BG. Il doit en exister plusieurs, voilà. On prend le premier, on tire autre image, et puis bien sûr, sur la version gratuite, vous aurez que des formats classiques, hein, pas du HD. Donc après tester, peut-être que le rendu correspondra à vos besoins. Donc ça, on avait vu ici. Là, ce sont des patterns. Si vous aimez avoir sur vos pages, avoir des petits effets, des petites patterns, voilà, donc là vous choisissez la couleur de votre fond, comment va être votre fond, et puis ça vous permet de voir à quoi va ressembler la pattern une fois installée, en mode répété. Hein. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça peut servir, je suis pas sûr que ça soit encore très utile de nos jours, mais bon, pourquoi pas sur ça, peut-être pour agrémenter des pieds de page, ça peut être sympa. Donc dans cette partie de lien, on va voir Google Font. Dans Google Font, il faut savoir que c'est des polices qui sont souvent intégrées dans la plupart des thèmes. Et l'avantage, c'est que là, elles sont toutes là, vous pouvez les visionner
et voir à quoi elle ressemble. Vous pouvez choisir le type de police en fonction des catégories, hein, donc le type d'affichage, et ici vous pouvez mettre éventuellement un test, un titre, un slogan pour vous voyez à quoi ça ressemble selon la police que vous allez utiliser. Hein. Donc ça c'est bien pratique, donc ça je pense que ça peut servir à plein de gens. On a ici Notepad++, alors c'est un utilitaire d'édition, hein, ça permet d'éditer les fichiers CSS, HTML, PHP. En théorie, on n'en a pas trop besoin, puisque le but de WordPress, justement, c'est de pouvoir faire du site sans trop coder. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien mettre un petit peu la main sous le capot, donc je propose ce type de produit que moi j'utilise perso, qui est très bien. Donc il suffira de télécharger la dernière version, la version que vous aurez au jour où vous serez connecté. C'est en anglais, mais le logiciel s'installe en français. Hein. Il y a 2 utilitaires en ligne de retouche d'image. Donc là, je vous laisserai les découvrir. Je ne sais pas s'il existe des tutos sur ces produits-là, donc à voir. Ça peut être bien pratique pour faire de la réduction, des modifications, faire des petites retouches. Hein. Donc c'est du Photoshop, je dirais, allégé. Un autre utilitaire qui est intéressant, si vous avez des images qui sont trop petites, vous allez pouvoir les agrandir. Donc ça c'est pareil, en théorie sans trop perdre de qualité. Donc ça, à voir, à tester selon la qualité de vos images de base. Hein. Bien sûr, c'est important. Donc là, on va aller voir une nouvelle série de liens. Dans cette série de liens, je vais vous montrer quelques utilitaires bien pratiques. Alors ici, c'est un convertisseur de pixels en REM pour les polices. Donc en règle générale, il est quand même conseillé de convertir toutes les polices en REM. Pourquoi? Parce que l'avantage de ce format, c'est qu'il est censé s'adapter à la taille de l'écran. Donc taille PC, enfin l'écran PC ou Mac, tablette, horizontale, verticale, portable. La police, en fonction, si vous montrez une pixel à 10 par exemple, vous avez une valeur qui est là, en REM, et qui devrait logiquement s'adapter, augmenter, ou enfin je dirais pas augmenter, peut-être pas, mais surtout diminuer en fonction de la taille de l'écran. Si on descend un petit peu, vous avez des correspondances toutes faites déjà, hein, en fonction des tailles de police. Donc ça c'est quelque chose à utiliser. Après, on a ça c'est très bien, je vais vous montrer quelque chose qui est sympa. Par exemple, vous allez chercher une image, je dois avoir une tête de moi qui est là, voilà. Bon, alors c'est bien pour tout ce qui est dessin. Après, il faut faire avec des photos à voir, mais si vous le faites avec des dessins, normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, il prend mon image, c'est une image au format PNG. Même si vous téléchargez par exemple, des fichiers PNG sur les sites, vous pouvez aller ici. Donc là, si on passe le petit zoom dessus, on va agrandir. Donc là, on voit les traits. Hein, donc là, à gauche, c'est pixelisé, à droite, c'est vectorisé. Donc là, c'est vraiment superbe. Et une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à télécharger votre image au format SVG si vous la voulez directement en format vectoriel. On fait download et c'est parti. Ça, c'est bien pratique. Après, nous avons... Voilà, donc celui-là, il est pas mal. Il convertit toutes vos images au format web. Donc l'intérêt, c'est que Google, pour le référencement, préfère le format web. Donc l'avantage, c'est que vous avez des fichiers au format JPEG qui vont être convertis au format web sans perte de qualité, en théorie, donc on peut le visionner, on peut le voir. Et si vous avez des fichiers PNG avec des fonds transparents, bien sûr, lui, le format web le conserve. Là, par exemple, je vais chercher une photo sur télécharger, je sais pas, je vais prendre la première qui vient. Donc là, ici, vous pouvez la resizer, la taille, et ici, il faut penser à passer en mode web. Et si on fait un contrôle, et on voit que la qualité, on est passé à 193, et si je la remets en original, on est à 576 à la taille. Hein. Non, moi, j'aurais pas dû le faire. Voilà, on fait mon format web, on est passé à 193. Et là, si on fait on peut visionner, il n'y a quasiment pas de perte de qualité. Donc après, ici, on télécharge. Tiny PNG, là, vous pouvez directement tirer vos fichiers PNG. Par exemple, là, je vais reprendre mes 2 images qu'on a prises sur Pixabay. Ouvrir. Donc, voici leur taille. Et là, il me les a convertis, il les a réduites. Hein. Donc ça, c'est pas mal. On peut les télécharger individuellement. Et je crois qu'on peut faire jusqu'à 20 images simultanées. Et après, vous pouvez soit télécharger tout dans un fichier zip ou les télécharger une par une. Et une fois que vous avez téléchargé, donc en règle générale, il y a très peu de pertes, voire quasiment pas, vous pouvez encore les passer au format web dans la foulée. Les mentions légales, je vous ai mis le lien du point gouv.fr.
pour que vous ayez les informations de ce qui est conseillé de mettre pour les mentions légales, si vous voulez être informé des obligations. Je vous ai mis 2 sites avec des liens pour générer des mentions légales gratuitement. Donc ça, c'est facile, hein, il suffit d'aller là, puis vous remplissez les informations au fur et à mesure. Donc là, il faudra, sur celui-ci, il faudra cliquer ici pour le lancer. Et sur celui-là, c'est pareil, il faudra lancer. Voilà, c'est ici on commence à remplir, etc. Donc après des générateurs de mentions légales, il y en a plusieurs, hein, j'ai pris les 2 premiers hein, qui vont très bien. Très important dans vos mentions légales, si vous utilisez des images qui ne sont pas les vôtres, dont vous n'en êtes pas propriétaire, vous devez créer dans les mentions légales une rubrique que vous allez appeler crédit photo, tout simplement, crédit photo, 2 petits points, et à côté vous mettez le nom du site, chez qui vous avez par exemple Pixabay, par exemple vous pouvez mettre crédit photo Pixabay, etc. Hein, de manière à vous couvrir, qu'on ne dise pas que les photos vous les avez volées à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à avancer, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.